Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va traiter du pourquoi passer en tubeless. Oui, t'es pas encore passé en tubeless, pourquoi? Allez, tout de suite, pourquoi vous parlez du tubeless? Il y a beaucoup de vidéos qui traitent du sujet sur YouTube, mais vous savez que j'aime bien un peu aller traîner mes crampons et surtout mes lunettes maintenant sur les forums et sur les groupes sur Internet. Et je m'aperçois que vous êtes encore encore peut-être beaucoup trop à rouler en tube type, en jante avec chambre à air. Et là, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous convaincre de passer au tubeless. La plupart d'entre vous pensent que c'est compliqué, la plupart d'entre vous pensent que vous n'en avez pas besoin, ou la plupart d'entre vous pensent que c'est assez onéreux. On en parle et on va traiter de ça dans cette vidéo. Allez, très vite, les raisons, s'il faut-il encore vous convaincre de passer au tubeless. La première, et on a beau tourner, virer, on vous parlera de tout, mais la plupart du temps, on est tous passés en tubeless. Pourquoi? Pour arrêter de crever. Avec le tubeless, vous ne crèverez pratiquement plus, hormis les grosses déchirures ou les gros trous, donc vraiment bien percé, quoi, une bonne branche en travers du pneu, ou alors vous déchirez la bande de roulement ou le flanc sur un caillou. Mais sinon, les crevaisons à répétition suite aux épines ou autres petites imperfections de la surface, non, ça c'est fini. Voilà, ça c'est vraiment la première raison pour laquelle il faut passer au tubeless, c'est en finir avec ces crevaisons à répétition. Deuxième raison de passer au tubeless, ça va être une raison, je dirais, de pilotage et de confort. Pilotage, pourquoi? Parce que grâce au tubeless, vous allez pouvoir réussir à descendre encore un peu plus bas en pression. Vous allez pouvoir, exploiter toute la surface du pneu, vu que si vous dégonflez un petit peu le pneu, du fait que, en prenant un appui ou quoi, le pneu va peut-être plus s'écraser et plus épouser la surface au sol, donc vous donner un gain d'adhérence. Et question confort, c'est-à-dire qu'un pneu un peu plus dégonflé va pouvoir plus absorber les petites imperfections de votre single ou de votre chemin, donc vous donner une sensation de confort. La troisième et dernière raison, ça sera plus pour nos amis XC, c'est souvent un gain de poids. Alors il est estimé entre 100 grammes et 200 grammes par roue, le gain de poids. J'ai envie de dire qu'en le montagne enduro, ça va se valoir parce que vous allez sans doute un peu plus charger en préventif, ou du moins peut-être ajouter un insert ou une mousse à l'intérieur. Donc sur les disciplines XC et rando, je suis d'accord. Sur tout ce qui est discipline un peu plus engagée, je suis un peu moins d'accord. Alors, avant de vous dire comment faire, plus ou moins, je vous enverrai vers une vidéo assez vieille que j'avais fait sur la chaîne, mais qui est assez complète à mon avis. Avant de passer au tubeless, il faut déjà savoir si votre vélo est équipé de tubeless. On va vraiment partir. Si tu es un as de la mécanique VTT, passe ton chemin, tu vas perdre ton temps, va rouler plutôt. Tu vas perfectionner ton pilotage ou ton niveau physique. Mais là, un gars qui est bon en atelier et qui touche bien en mécanique VTT, il va rien apprendre dans cette vidéo. Par contre, si toi tu es curieux et tu es peut-être dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu en as marre de changer des chambres à air à répétition tous les week-ends, tu te poses des questions et t'es peut-être pas mécano dans l'âme. Donc déjà, le premier point, c'est à définir si ton VTT est tubeless, déjà, parce que peut-être tu le sais pas, mais tu roules déjà en tubeless, ou est-ce que tu es en tube type, donc pneu à chambre à air. Première méthode rapide pour voir si tu es en tubeless, tu regardes sur les flancs de tes pneus. Tu dois avoir une mention TR, regarde, hop, tu vois, c'est marqué TR sur le flanc. Bon, là on est sur un Maxxis, ou UST aussi. Je vais vite vous expliquer après la différence entre TR et UST. Déjà, si tu as ces deux mentions sur les flancs, tu es déjà en tubeless. Deuxième méthode très rapide, tu regardes la valve. En règle générale, une valve tubeless a la molette de serrage, elles l'ont toutes, avec un petit joint étanche derrière. Tu défais ça, tu dégonfles un peu ton pneu un peu avant quand même, et tu pousses ta valve. Tu essayes de voir si en poussant ta valve, tu entends un gros pchit et ton pneu est vraiment à plat, tu es vraiment en tubeless. Fais gaffe, tu risques peut-être de prendre la douche aussi au préventif, si le préventif est resté un peu accumulé autour de la surface de la valve, à l'intérieur de la jante. Si ce n'est pas le cas, tu pousses ta valve, elle a une fâcheuse tendance à revenir et le pneu ne se dégonfle pas, tu es bien en chambre à air. Tu viens de contrôler, oui, tu es bien en chambre à air, mais toi tu souhaites passer en tubeless. Je vais t'expliquer comment faire. Le premier truc aussi que tu dois faire, c'est quand même vérifier que tes jantes qui sont montées sur ton vélo soient passables en tubeless ready. Tubeless ready, c'est une jante qui est à double fond, mais il y aura quand même les trous
Pour les têtes de rayon, donc je vais t'expliquer comment il va falloir faire pour la passer en tubeless, aucun problème. Mais quand même, vérifie bien qu'elle soit compatible tubeless. En règle générale, si tu as un vélo de bonne facture, à peu près maintenant, toutes les jantes sont passables en tubeless. Mais vérifie quand même ça. Si des fois tu sais pas comment faire, pas de problème, tu tapes la marque et le modèle de ton vélo, tu sors la fiche technique de ton vélo, ça prend 5 minutes avec Google, et au moins comme ça t'en es sûr, et tu pars sur de bonnes bases, on va dire ça comme ça. Donc pour passer ta jante en tubeless, déjà tu vas virer ton pneu. Hein, si c'est un pneu tube type, malheureusement tu pourras pas le passer en tubeless, donc il va falloir que tu changes ton pneu. Tu enlèves la chambre à air avant de sortir le pneu, c'est mieux. Tu sors ta jante, tu la nettoies vraiment bien proprement, voire tu la dégraisses. Il faudra que tu appliques donc un fond de jante étanche. Alors là, un exemple. Voilà. Tac. Après, il n'y a aucune marque qui m'a donné ça. C'est du matos que moi j'utilise. Alors attention, tu verras que tu as une largeur de marqué dessus. Prends bien soin d'acheter un fond de jante étanche ou un flap, je vais t'expliquer ce que c'est un flap, à la même dimension que la dimension intérieure de ta jante. Hein, parce que là, c'est du 27 mm. Si tu as une jante en 32, par exemple, ça ne sera pas étanche. Donc, fais bien attention à ça. Un flap, qu'est-ce que c'est un flap ? Une partie, on va dire, c'est comme un fond de jante. C'est un peu une matière, un peu caoutchouc, un peu comme une chambre à air, avec des stries de chaque côté. Donc, tu vas passer ça sur ta jante, autour de ta jante. En règle générale, c'est bien tendu, ne prends pas peur. Et c'est fait pour rendre étanche ton fond de jante. Donc, ça a la même fonction, ok ? Juste ça, il faudra bien prendre soin de le coller 10 cm au-dessus du trou de la valve, de faire un tour, voire même 2 tours, super bien tendu. Attention, j'insiste, hein, tendu. Et après, de le percer pour passer ta valve. Donc, des valves tubeless, hop, là, voilà, une autre marque comme ça, hein, on ne fera pas de pub pour telle ou telle marque. En règle générale, une valve tubeless, prends-la démontable, tu verras que au fil du temps et pour faire l'entretien, voire même un petit appoint de liquide préventif qu'il te faudra aussi, tu verras que c'est bien pratique si tu peux démonter juste l'obus. Donc du liquide préventif, plusieurs marques se valent. Moi pareil, j'utilise du NoTube. Bon, après je suis pro NoTube, mais parce que j'ai toujours utilisé ce produit et franchement j'en suis content. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des comparatifs très bien foutus et très bien conseillés, sans intérêt. J'en ai un en tête de la part de Blow Up notamment qui est très bien fait, avec son humour légendaire, donc j'ai bien aimé. Écoutez, allez voir sa vidéo. Limite, si je retrouve le lien, je vous le mets en description. Et bien sûr, un pneu tubeless, hein, un pneu tubeless ready, là, en l'occurrence, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Très rapidement, la différence entre tubeless ready et UST. Tubeless ready, c'est une jante qui, à la base, n'est pas étanche et que vous allez rendre étanche, donc avec les éléments que je vous ai présentés. UST, c'est une technologie qui se rapproche le plus du modèle tubeless qu'on peut s'imaginer si on le compare à l'automobile ou à la moto. C'est-à-dire que sur une jante UST, et Mavic en faisait et en fait toujours des magnifiques. J'ai roulé avec des SL pendant des années en 26 pouces et j'ai jamais eu de souci avec cette technologie-là. Vous passez du fond de jante ou du flap. Mais toujours mettre du préventif aussi, parce que le préventif, il porte bien son nom. C'est-à-dire que dès que vous allez percer ou avoir une petite déchirure, le préventif va faire son taf. Donc va sortir, va coaguler, on va dire ça comme ça, et boucher le trou. Et bien souvent, vous en rendez même pas compte. Allez, au début de la vidéo, je vous ai parlé des questions et surtout de cette petite peur que vous avez que ça coûte beaucoup plus cher. Alors, on va pas se cacher, un pneu tubeless ready, par exemple, coûte entre 5 € et 15 € plus cher qu'un pneu à chambre à air. Mais si on fait le calcul du nombre de crevaisons que vous avez au week-end, je pense qu'on élimine très vite l'ardoise et niveau rentabilité, on va peut-être revenir plutôt du côté du tubeless, croyez-moi. Parce que je vous ai parlé de percer, mais je vous ai pas parlé de pincer. Et en règle générale, en VTT, quand vous commencez à engager ou quoi, vous pincez régulièrement. Et là, je vous ne parle pas des mecs qui savent pas trop remplacer une chambre à air. Et bien souvent, vous venez de crever, vous aviez pincé, vous allez changer votre chambre à air rapidement parce que vous êtes en rando ou quoi, vous n'avez pas que ça à faire, donc vous avez une chambre à air neuve dans le sac ou dans la poche. Vous sortez votre chambre à air et bien souvent, vous n'êtes pas tous mécanos. Et bien souvent, vous allez repincer la chambre à air neuve. Je l'ai vu en rando, donc là, c'est du vécu, je peux vous le dire. Tout ça pourquoi ? Parce que vous n'avez pas compris qu'une jante VTT, c'est plus ou moins un U ou un V.
et que quand vous mettez les tringles de pneus, quand vous montez le pneu, il faut les mettre au centre pour avoir un minimum de jeu. En règle générale, vous avez un flanc qui est resté collé à droite ou à gauche, et vous forcez comme des gorées avec vos gros démons de pneus, là, et 9 fois sur 10, vous pincez la jambe à air et vous êtes bon pour une matinée de galère. Un pneu tubeless se monte et se démonte la plupart du temps, et je vous conseille vraiment de le monter et de le démonter sans l'aide d'un démon de pneu. Alors je sais, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir de la force dans les mains, je le reconnais. N'allez pas croire et surtout n'allez pas croire tous les tutos que vous voyez sur internet où les mecs en 2 minutes comme ça, ils sont passés une jante neuve en tubeless, ils ont mis 2 coups de pompe et ça a collé. Des fois ça se passe bien, j'ai envie de vous dire même 7 ou 8 fois sur 10, ça se passe super bien comme dans un rêve. Et puis les fois qui restent, c'est galère. Donc pourquoi éviter le démon de pneu à la sauvage? Parce que les tringles, donc, vous savez, la partie... voyez, cette partie-là est vraiment une partie très importante d'un pneu tubeless. Elle a une forme pour pouvoir claquer et rester en place et être étanche. Et si vous y allez comme des sourds, avec vos démons de pneus, pour pas dire d'autres outils, parce que je l'ai vu, hein, je te vois, oui, toi le mécano apprenti, si vous utilisez ça, même le meilleur préventif du monde, il va pas restructurer un pneu. Donc si vous niquez, entre guillemets, la structure d'un pneu, c'est foutu, sans déconner. Le meilleur des préventifs ne refait pas un pneu, hein, il répare juste un pneu, c'est tout. Donc Nicolas, tu essayes de nous vendre du tubeless, pas de problème, mais comment on fait pour réparer si des fois on crève quand même, malgré le préventif et malgré ce système tubeless magnifique que tu essayes de nous vendre? Ben, pas de problème, vous savez que, et si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, ils ont mis en avant, comme dans l'automobile, des systèmes de mèche, c'est-à-dire qu'on répare le pneu par l'extérieur du pneu, hein, donc vous n'avez même pas besoin de démonter la roue du vélo. Il suffit déjà de trouver le trou, d'identifier le trou. Vous avez en règle générale un kit de mèche. Bon, il y a plusieurs technologies, plusieurs systèmes. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Dites-moi-le en commentaire. En règle générale, vous avez comme une petite lime. Donc en gros, vous allez agrandir le trou, mais c'est petit, hein, c'est surtout nettoyer le trou. Passez votre mèche avec un deuxième outil qui ressemble à un tournevis avec comment dire, je trouve pas mes mots, une fente au bout, voilà, dans laquelle la fente, vous allez passer votre mèche, vous allez la passer dedans, toc, vous faites 1 ou 2 tours, en général je faisais comme ça dans l'automobile, et vous ressortez l'outil, la mèche va rester emprisonnée dans le trou, bouchez le trou, et le préventif va faire le reste, du moins va faire l'étanchéité de cette pièce rapportée, on va dire ça comme ça. Un avantage aussi du tubeless, je vous en ai pas parlé, mais vu qu'on n'a plus rien dans la roue, quoi, du moins dans le pneu, on n'a plus de chambre, on n'a plus rien, on a plus que de l'air et du préventif qui prend la place là-dedans. On peut y glisser ce que l'on appelle un insert ou une mousse, c'est-à-dire que on peut faire un peu comme en motocross, on peut rajouter une partie pour préserver votre jante pour les gens qui font du VTT et qui commencent à engager, voire qu'ils engagent bien. L'insert, c'est sympa. Et grâce au pneu tubeless, on peut se prémunir, du moins investir dans cette technologie qui est... moi, je l'ai sur le Genius, sur le Scott à l'arrière. J'en suis très content. Je vous avais fait une vidéo aussi. Je vous la mets quelque part par là. Voilà les amis, j'espère avoir été plutôt complet dans mes explications. Je vous l'ai dit, c'est une idée qui m'est venue en surfant un peu sur Internet et je pensais pas qu'il y aurait autant de VTTistes qui roulaient encore en chambre à air, sincèrement. Cette vidéo a été faite en 2024. 2024, je pensais que c'était quand même rentré dans les mœurs, que le tubeless, c'était important, quoi. Vous voyez même les vélos de route maintenant passent en tubeless, ça devient même du régulier aussi sur la route. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver, je vous le dis franchement. Financièrement, au début, vous allez trouver que c'est un peu plus cher parce que va falloir acheter une bouteille de préventif, tout ça. Si vous avez peut-être pas trop le coup, vous allez peut-être un peu acheter du matos, ne serait-ce qu'une petite pipette pour rajouter dans la valve que je vous ai dit qu'il fallait prendre avec l'obus démontable. Vous allez trouver quand même que c'est un petit investissement. Mais sur le long terme, moi, je dirais même que le tubeless est écologique si vous partez du principe que vous avez pris un préventif vert quand même.
Mais parce que le nombre de chambres à air qu'on peut passer quand on roule en tube type, quand même, c'est impressionnant. Hein. Et surtout quand on commence à engager, moi, ça m'est arrivé de faire des sorties avec des copains. J'ai vu passer 4 chambres à air dans la matinée quand même. Hein. Donc, ouais, sincèrement, sans mouiller et sans vouloir faire le commercial de base, passez au tubeless si ce n'est pas le cas. Franchement, vous allez trouver que c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Les amis, voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'avait pas eu une grosse cadence, du moins pas la cadence que d'habitude sur la chaîne. Je m'en excuse d'ailleurs, mais j'ai pas forcément trop le temps en ce moment. Un peu le travail, surtout Lucas là, il est sur la fin de la saison VTT, mais il attaque la saison route. Donc souvent les week-ends, je suis sur les courses pour encourager et assister mon gamin, c'est normal. Et puis peut-être une baisse de motivation aussi ces derniers temps. Et à ça, vous rajoutez le fait que j'essaie de m'entraîner un peu correctement pour essayer de suivre mon gamin. J'ai plus trop le temps de vous faire ça. Donc peut-être que ce format à la maison, un peu rapide à filmer, rapide à monter, vous plaît. Donc dites-moi-le en commentaire si vous voulez un peu plus de vidéos de ce type, si vous avez des questions aussi, parce que je vois Facebook et les groupes Facebook sont une mine d'or pour avoir des idées de vidéos. Mais si vous voulez traiter d'un sujet qui vous est cher, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire ou de me marquer directement sur le chat lors des lives. Vous savez que je fais un live par mois sur la chaîne. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage vivement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.